Vous connaissez l'homme à ma droite, Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, qu'on retrouve encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. Sylvain, on veut parler avec toi cette semaine d'un sujet que c'est pas toujours plaisant de parler, mais il va toujours faire partie de la vie pour les prochaines années, c'est la COVID-19. C'est quoi ça? Exactement. C'est ce qu'on se dit toujours lorsqu'on en entend parler. Mais je veux en parler d'une manière peut-être un petit peu plus différente. Je veux reparler de l'année qui est passée où les jeunes n'ont pas pu jouer au hockey. La plupart des jeunes, en tout cas la très grande majorité des jeunes, n'ont pas pu le faire. Et je veux parler des conséquences pour le futur. Je pense que toi-même, tu pourras me dire que même avec un doctorat en psychologie du sport, les conséquences sur le futur, on ne les connaît pas tout à fait encore. On les connaît pas tout à fait et même avec des connaissances, c'est difficile de vivre ça. Tu sais, en japonais, on dit que le mot crise, parce que c'est une crise qu'on traverse, a deux symboles. Le premier, c'est le symbole du danger et le deuxième, de l'opportunité. Donc, le danger qu'on a eu, c'est qu'on avait énormément d'incertitudes, de choses qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et malgré ça, j'ai trouvé que tout le monde a été énormément résilient, réceptif et aussi très créatif à trouver des solutions différentes, de s'entraîner, de rester connecté. Et imagine si cette crise-là était arrivée il y a seulement une trentaine d'années. On n'aurait pas pu avoir les réseaux sociaux, l'Internet qui nous a gardés connectés. Même s'il y a des choses moins plaisantes par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a quand même des choses qui nous ont permis de rester en contact les uns avec les autres grâce à la technologie qui était là présente pour nous. Il y a quelques aspects que je veux parler avec toi. Je suis certain que tu as eu à avoir des jeunes qui sont venus te voir dans ton bureau et qui t'ont dit « Moi, c'était ma chance cette année. Moi, je croyais vraiment là, que cette année, j'allais faire tel niveau, peu importe le niveau, dans le pee-wee, dans le bantam, dans le midget, dans le junior. Et j'ai pas pu le faire cette année. Et là, il y avait peut-être l'impression que le monde s'écroulait pour eux. Comment tu as géré ça, toi aussi, avec les gens avec qui tu parlais? » Tu sais, Jasmin, tu connais tellement bien le monde du hockey. Je t'apprendrai rien que chaque jeune veut avoir son showcase. Chaque jeune sait qu'à un moment donné, il faut que là, il soit capable de démontrer ce qu'il peut faire. Moment. Exact. Et quand ce moment-là nous est enlevé, nous est arraché, c'était extrêmement difficile. J'ai vu des jeunes s'effondrer, être découragés. J'avais jamais vécu ça là, à un aussi haut niveau. Mais ce que je peux te dire de ça, c'est que j'ai vu aussi des jeunes être résilients puis être capables de passer à travers ça. Tu sais que une année pour un jeune hockeyeur, c'est énorme. C'est énorme. Une année, c'est comme 5 ans pour nous, les adultes, et sinon plus. Donc, lorsqu'on retire ça, qu'il ne peut pas démontrer son plein potentiel, démontrer ce qu'il est capable de faire, effectivement, c'était difficile. Puis il y a toujours aussi qu'eux, ils se présentent à différents repêchages. Puis ils veulent se préparer à ça. Puis là, bien, quand c'est enlevé, est-ce qu'on m'a assez vu? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ce qui est juste dans cette crise-là, c'est qu'au moins tout le monde a été... Il n'y a personne qui a été épargné. Ouais. Donc, tout le monde était sur le même niveau, dans le même bateau. Ouais. Donc, ceux qui n'ont pas été vus, bien, c'est un peu tout le monde qui a été dans la même situation. Je ne sais pas si le docteur en psychologie du sport a déjà réfléchi à cette question-là, mais est-ce que tu penses qu'on va oublier qu'est-ce qui s'est passé ou au contraire, on va devoir construire avec qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu vas dire à un jeune, « Hey, cette année-là, là, oublie-la, on ne pense plus jamais à ça, puis construis vers la suite » ou au contraire, apprends de ça? C'est une bonne question, mais je pense que c'est le deuxième qui est réel, c'est qu'on doit construire de ça. On a appris de ça. On ne va pas l'oublier. C'est un moment difficile, mais je pense que tout le monde ensemble, l'être humain est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il l'a perdu. On ne s'était jamais rendu compte à quel point on était choyés, on était fortunés, nous, de pouvoir se rencontrer ensemble, d'exercer le sport qu'on adore. Et là, quand ça nous est enlevé, on se rend compte comment ça nous a manqué et probablement on va l'apprécier encore plus dans les années qui vont suivre. Donc, j'ai l'impression que, oui, c'est difficile, mais je pense que tout ensemble, on va être encore plus serrés ensemble et on va probablement être un peu plus bienveillants les uns envers les autres. C'est ce qu'on va retrouver de cette crise-là. Sylvain, merci beaucoup. Je suis certain que tu as été extrêmement utile avec tous les jeunes que tu as vus la saison dernière qui passaient des moments difficiles. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci à toi, Jasmin.